C'était notre coup de cœur de la semaine. Alors, on vous l'a dit en début d'émission, on parlait de mariage. Oui. Oh là là. Oui. Ce soir, pour quelle raison Mariage pourriez-vous princier, tout à l'heure. C'était magnifique. Et donc, mariage, vous le savez, le vendredi, c'est souvent le jour du mariage. Samedi pour certains, mais vendredi pour la plupart. Donc, on va faire un coucou à tous les... C'est pas possible, hein. À tous les mariés qui ont décidé de se dire oui depuis quelques jours, depuis quelques heures, depuis quelques mois. Les nouveaux, et pour les représentants, on a choisi un couple, c'est ça, non? Oui, on a choisi un couple, voilà. Couple princier. Oh, bon, princier, il on va aller chercher. Là, quand même, j'ai trouvé ça comme ça parce que trouvé... j'ai vu les images, c'est incroyable. Voilà, donc pour faire un big up à tous les mariés, on a choisi un mariage. Voilà, et ce soir, on va voir quelques extraits du coutumier... aux religieux et à la soirée civil. en passant par le civil. Voilà. Est-ce que c'est possible? Mais il faut dire le nom. Oui, mais ça va être inscrit. Bon, ils vont découvrir. Olivia Laetitia et Steve Joël. Et Steve Joël, voilà. Et on m'a entendu le code de cola. Ok. Mange la part. Ok. Tant mieux. Papa, pour lui dire ce que ça veut dire. Sous vos ovations. Le bisou à Tuko à Steve Joël et de mademoiselle Nankan Dieu Olivia Laetitia. J'en suis très honorée. Signe de l'amour que je porte pour toi. Signe de mon amour et de ma fidélité. Mari et femme. Oh, papi. Voilà, c'est fait. Mais bien des bisous à tous les mariés et surtout à ce couple. Super. Je regardais Olivier ça et comme dans les Steve, trucs, voilà. C'est princier, non? Beaucoup de bonheur. Quand deux personnes d'abord d'une beauté incommensurable comme ça se Et puis mettent, très jeune. toi-même tu sens que ça te donne l'envie de faire de même. Ah, C'est-à-dire que c'est beau. Dans un jour, mais pourquoi ce que je n'ai pas bien compris là-bas, c'est à l'église, quoi. Tu n'as pas compris quoi? J'ai regardé une action là-bas à l'église que y en a un point chouin, c'est pas possible. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Elle un peu manger un peu. Oui. À l'église, quoi. Non. Alors, on devrait déjà recevoir notre invité, qui n'est pas encore là. Oui, il est sur le chemin. Il est sur le chemin et pendant qu'il arrive, ben, on va devoir recevoir Dexter. L'homme au tchaka. Ah oui. L'homme qui aime les tchaka. Il m'a dit que c'est la mode, mais il les agit un peu avec ça.
Voilà, ils sont en train de dire comment il faut qu'ils se préparent aussi au mariage. Non, parce qu'il y a Steve là qui s'est marié, on n'a même pas de copine, tu vois, c'est grave. Toi, tu n'en as pas, mais Tu n'en as pas, ne dis pas Bon. Dexter en a plusieurs. Donc c'est compliqué. Il n'a pas encore fait son choix. J'ai l'impression qu'on a dévancé Joe. Je t'ai vu Voilà. très ému là. c'est pas toute ça. l'année dernière, Tu avais des vues on sur- était là qui veut épouser Joe et tu nous as découragés quand même, faut dire. Toute l'année dernière, on parlait de ça. de Non, qui c'est que veut- j'ai toujours cru Tu que as c'était regardé trop le mariage, tôt. tu as regardé les extraits. C'était magnifique. On devrait en faire une émission. Donc on devrait demander les droits à Joe Voilà. pour en faire une vraie émission, un peu Bon, comme bon. 4 mariages pour une nuit de miel. Parce que c'était Voilà. vraiment très Là très où on beau. passe le temps à s'insulter à la fin, là. Oui, moi aussi, je. Tu as non, vu non, que j'accroche Steve, pas. c'est Bon. ton Mais à égal. notre hein. sauce alors, à notre sauce. Dexter, voilà. tu as vu que Steve, c'est ton égal. Hein. Mmh. Et tu aurais pu faire pareil. Hein. Donc, Je suis pas encore prêt, tu vois. Il faut être prêt Au moins, pour. c'est Alors, c'est Voilà. seulement dire c'est ton égal. le thème de ce soir, pour quelle raison pourriez-vous accepter un mariage sous régime polygamique? Qu'est-ce Voilà. que les hommes disent, qu'est-ce que les femmes disent? Ok, on va aller sur la page. On Bon, c'est espère. surtout les femmes qui acceptent ou pas. hein. Pour l'argent, L'homme, non. Ah non, encore, non. Non, même un homme peut dire pourquoi tout d'un coup il se dit. il se C'est sent comme on prêt. a mis le mot accepter, le verbe accepter, c'était vrai. Voilà. C'est pas souvent l'homme qui C'est accepte. c'est pour l'argent. Il n'y a C'est pas la de. C'est vrai que sur la page, certaines personnes ont proposé, ont suggéré qu'on devrait également faire un thème sur la polyandrie. Ouais. Les Même femmes. si elle Oui, n'est on pas va encore pas- d'abord, effective. d'abord, on a parlé de polygamie, sans penser aux hommes. Uh-huh. Mais ce que je veux dire, c'est que même les hommes, on peut accepter. Ça veut dire que tes parents peuvent te dire, prends plusieurs femmes. Celle-là Oui, tes ne te parents, convient ouais, pas, là, tu oui, donc, acceptes. voilà, tu acceptes aussi ou pas? Ouais. Donc ça Alors, marche aussi Dexter. pour les gars. D'accord, voyons voir si les réactions sont dévastatrices. Hein. Si Douane Yomi, c'est comment? On est là. Pour aucune raison, je n'aurais accepté la polygamie car je suis chrétienne et là, ouais, je suis ça, mariée à l'église. La Ouais. polygamie exclut le mariage à l'église. c'est Autre vrai. message, Florinda Mafo Wafo, c'est comment? On est là. Sous aucune raison, je ne pourrais accepter un mariage polygamique. Pas besoin de signer mon arrêt de mort. La monogamie n'empêche pas que l'homme soit infidèle, mais tu as une sécurité avec ton régime monogamique. Même lui, il a peur de toi. Autre message, Fad Mahmoud, c'est comment? On est là. 1. La religion. 2. Que de se faire cocu dans les clandestinités, autant que ce soit officiel. Comme ça, les femmes en question sont respectées. 3. C'est pas parce qu'il signe monogamie qu'il sera fidèle et vice-versa. Autre message, Michel Peggy, c'est comment? On est là. Pour moi, avoir signé régime polygamique, c'est forcément pas avoir plusieurs femmes par la suite. D'aucuns se retrouvent là à le faire par contrainte familiale. Ceci vu le titre de notabilité et d'autres c'est par précaution, à savoir pouvoir se remarier sans toutefois rompre les papiers du divorce avec la précédente. Autre message, Bob Sims Echo, il faut noter que la polygamie en Afrique est le principe et la monogamie l'exception, dont l'Africain pur doit avoir plusieurs femmes. Ceci a pour avantage de diminuer les risques de dépravation des mœurs, de la prostitution et de l'adultère. Autre message, Cyrano et KS, c'est comment? On est là. Ce débat est plus féminin car la polygamie est sans complexe chez l'homme, car c'est dans nos mœurs, mais par contre s'il s'agit de polyandrie, c'est quasi imaginable pour l'homme, sauf en cas d'envoûtement. Steve Etoga, c'est comment? On est là. Pour moi, aucune raison. Avoir une femme, c'est un gros problème et beaucoup de charges. Avoir deux femmes, c'est la mort. Autre message. Timoléon Gauthier, c'est comment? On est là. J'aimerais un mariage polygamique dans la mesure où un des partenaires est victime d'un problème de conception. Autre message, Berthe Rose, c'est comment? On est là. Il faudrait que je sois un poids pour accepter la polygamie. À défaut, il serait mieux pour moi de jouir de mon célibat. Oui, autre message, arrivé Bernadette Kamte Youmele, c'est comment? On est là. Non, non, non et non dans aucun cas, car je pourrais accepter la polygamie, car les hommes sont les éternels insatisfaits. S'il prend déjà une deuxième femme, attends-toi une troisième, une quatrième, et il prendra autant qu'il voudra, même s'il n'a pas les moyens pour prendre soin d'elle, car déjà, c'est une tradition. Autre message, Blandine Jojo, non, je ne peux pas accepter la polygamie, mieux je reste célibataire, car lorsque nous, les femmes, savons que nous sommes
Nous sommes deux pour un mari. Chacune va chercher à être la préférée du mari, d'où les pratiques de sorcellerie, secte et tout le reste. Non, non, non et non. Je ne peux pas vivre dans un foyer polygamique. Étant enfant, j'ai vécu chez ma grand-mère qui était la première femme de mon grand-père, car ce dernier était polygame. Et j'ai vu de toutes les couleurs en étant même seulement petite fille, donc zéro polygamie. Et Étienne Kouya, c'est comment? On est là. Un véritable bantou n'a pas d'explication à donner sur ce régime matrimonial, car c'est le choix naturel. Il faut seulement avoir les moyens de ta politique. Les autres font la promotion du mariage pour tous. Je préserve ma coutume. Et pour terminer, Maman Nourdine, avoir une seule femme, c'est attacher une corde à son cou et la donner. Oui. Surtout si tu as déjà signé monogamie. Voilà, on va s'arrêter là pour les messages. On va s'arrêter là pour les messages. À l'appel, mais le débat se poursuit sur la toile. toile. Avec toi. Avec moi, oui. Mais bien sûr, vous savez, dans le milieu de taxonomie, après les commentaires, on va prendre spécialement les pauses vidéo. C'est vendredi, vous le savez. On regarde quelques vidéos de nos fans. Joyce Fosso. C'est même ton nom là, notre linceau maman. C'est du luxe, c'est du pur, c'est du su, c'est de l'immanence, la transcendance, l'élégance. C'est pas comme les cricata pam pam, non, les filles des quartiers difficiles, c'est comme son fétiche le chant avec maman. Joyeux anniversaire, libre, beau 100 ans de bénédiction. Quand tu ne touches pas l'ondolé, ta main ne peut pas être cramée. C'est ce qu'on appelle la beauté de la télévision. Oh, tu donnes l'envie qu'on regarde la télé. Souvent on regarde même c'est comment, c'est même pas c'est comment qu'on regarde. C'est ta beauté, ton charisme, ton élégance. Ici, Dieu est arrivé surtout là vraiment pris le temps de te scripter, de te tuner, de te fabriquer. Maman, joyeux anniversaire. Quand la malchance va arriver sur toi, non, maman Joyce. Non, ça saute, ça passe. C'est manque chez le voisin qui fait que le Congo, ça sur ton nom, la maman. Tu es trop belle, maman. On se balade avec ton fier. Je suis fier de Dieu aux gens que tu es ma tante, maman. Oh, maman Joyce Fosso. Joyce, maman Joseline. Non, ton nom là, c'est bien. Ambolène. Les filles, c'est que quand on les salue, seulement le nom nous décourage, on continue nos routes. Maman, argent, bonheur, santé, ma maman, longévité à toi. Oh, maman Joyce. C'est même l'argent te donner. Mais patiente, je vais gratter encore quartier Nyamton et je vais te donner. Que bah? Il y a toujours des petites surprises. Merci Cabrel, sincèrement. Mais moi j'ai une question. Merci Cabrel. Moi j'ai une question. Oui. Calagan, Cabrel et toi, vous avez travaillé ensemble. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des similitudes. C'est ma première surprise. Prise partie. Lui, il est surpris, c'est ce qu'il veut dire. D'accord. En tout cas, c'est un Calagan en puissance. On va dire ça comme ça. En fait, pour moi, faut pas dire que. Vidéo alors finalement. Non, ça c'était le post vidéo spécial. Je pense que c'était juste ça. Mais lui, il est spécial à Talakou quand même. Voilà. Il est spécialisé là-dedans. Il sait le faire. Non, moi je suis pas d'accord pour les Talakou. Tu es belle, tu es belle. Non, c'est pas de parler. Je parlais de l'humour. Que son humour est spécial à Talakou. C'est normal, merci Cabrel, il a été DJ en fait. Ah, d'accord, il a été DJ. Donc il a mélangé le DJing et l'humour. Waouh, en un, regardez ce que ça fait. Voilà. Et puis il est parmi les personnes, les profils qui seront sur notre plateau d'ici quelques jours, quelques semaines, on verra. Cabrel, merci sincèrement. Donc Calagan, tu dois faire attention, tu es en danger. En danger? En danger? Bon, balance les Calagan, tu es en parles à un papa comme ça? Tu parles à un papa comme ça? Tu parles à un grand-père, bientôt je serai grand-père. Tu es en danger là. Pour faire le plein du plein, vous savez, le délit ne serait pas le délit sans les selfies. Voici le pic de Dian. Vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Ebyam telende bwangwonye nanje munyenge na munyenge omilema ayowe lende
de omyo somai limba dikaloi omyo dimase yo engingila ye demana engingila ye Yanga va quoi ta émission Tchétché regardez Tchétché écoutez ok c'est comment on est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça lui de manger. Ou c'est lui, ou c'est là, ou c'est Léo. C'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que ça veut dire que et on répond on est là, on est là, on est là, on est là. Berli. Joyce, c'est comment? Zoceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs. Voilà. On est déjà dans le thème. Valeur, voilà. Bonsoir, Tommy. Bonsoir. C'est pas qui veut être polygame, mais c'est qui peut être polygame. Donc, il faut d'abord commencer par là. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, donc on commence déjà par là. D'accord. Ouais, parce que Tommy de Tommy. Ça nous paraît bien compliqué. Oui, c'est très complexe, mais... Alors, Tommy, oui. Pour quelle raison pourrions-nous accepter un mariage sous régime polygamique? Voilà, donc ça c'était le sujet. C'est le sujet et j'ose vous dire que sur le terrain, ça n'a pas été assez évident parce que faut dire qu'on est de plus en plus dans un autre type de conditionnement et que pour la plupart des personnes qu'on a rencontrées, pour les femmes, non seulement on dit qu'on veut les raisons. Les raisons pourquoi? Non. Pas de raison. Comment? Elle dit que pas de raison. On dit d'abord, il peut arriver qu'il y ait une situation. Elle dit non. Non, elle veut rien entendre. Elle veut rien entendre. Donc, ça me peine de parler de polygamie. Et... Ça te peine? Oui, ça me peine de parler de polygamie dans ces contextes-ci. Pourquoi? Ces contextes où l'Afrique est assez occidentalisée. Ça, c'est très complexe. Et je peux comprendre aussi ceux qui ont des appréhensions sur la polygamie. Parce que la polygamie, parce que je ne peux pas faire le déni de ce que les gens ont vécu dans la polygamie en période post-coloniale et même en période coloniale. Parce que les choses ont beaucoup changé. Et même les mentalités, elles aussi, elles ont changé. Est-ce que ça peut marcher encore? Est-ce que ça peut marcher encore? On doit se poser. Difficile, je pense. On n'est pas les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes. Oui. C'est ça le problème. Donc, je ne peux pas faire le déni de cela. Voilà. C'est une réalité. La preuve, tu es en veste et non, non en pagne. Bon, la preuve, hein. Bon, c'est vrai que... Tu n'es pas en feuille de baobab. Les pharaons n'étaient non plus en feuille de baobab. Parce qu'ils avaient des costumes qui étaient bien adaptés. Mais pourquoi tu n'as pas ces costumes? Bon, ne vous inquiétez pas, je mettrai ces costumes. Voilà, j'ai besoin qu'ils viennent comme ça ici. Oui, bon, on pourrait même mettre ce débat en parlant de costume, en vous disant même que le costume n'est pas occidental et qu'il est beaucoup plus oriental et qu'il a même des origines africaines. D'accord. On peut même aller si c'est que ça, c'est que tout a ses origines ici, puisque les premiers hommes étaient ici. Donc. Voilà, donc. Et oui, j'ai même vu un article là-dessus, de BBC. Ah, tout à l'heure, publié tout à l'heure. Oh. Des origines. Des origines qui viennent des origines africaines. C'est BBC, hein, c'est même pas moi. Tout vient donc, alors, le sujet. On parle du sujet, on était sur le terrain et comme je l'ai dit, c'était assez mitigé. En termes de réponse, on va regarder le Vox Pop et puis... on a Dr Fun qui est de retour. Oh hey Dr Fun. Mais cette fois-ci, c'est par téléphone parce qu'elle n'était pas sur place. Mais elle est de retour. Elle a dit qu'elle est de retour d'ici la semaine prochaine. Nous l'aurons en visuel. Donc, on enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop. Ce qui peut me pousser peut-être à accepter un mariage polygamie, oui, c'est aussi l'âge déjà dépassé, peut-être entre la tranche entre 35 et 40 ans, oui. Si je me retrouve encore célibataire, oui, là, je peux accepter un mari déjà polygame. Ce qui nous pousse le plus souvent à avoir une seconde femme, c'est la têtutesse de la femme. On accepte le mariage sur le régime polygamique pour une sécurité, parce que parfois on se marie et que le conjoint joue un peu, donc il fait semblant de t'aimer ou qu'il ne t'aime pas. Bon là, tu peux prendre le mariage au régime polygamique pour ta sécurité. Je ne pourrais jamais accepter un mariage polygamique parce que moi-même je suis née dans un foyer polygamique.
J'ai vécu beaucoup de choses, même à mes propres enfants. Je préfère que ma fille souffre ou bien mon fils souffre que d'avoir 2 femmes. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Le régime polygamique, il y a de l'entraide entre les femmes, que ce soit par rapport aux enfants ou par rapport à l'entretien de l'homme. Si tu es malade, tu ne t'inquiètes pas aux enfants nés de toi, parce que l'autre, leur seconde mère est là. Aucune raison déjà ne peut me pousser à accepter la polygamie, parce que moi, je ne trouve rien de gagnant dans la polygamie. Par contrainte familiale, ils acceptent une seconde et plusieurs épouses même à la limite. C'est surtout pour soi-même, pour sa sécurité même, pas au niveau du truc familial. Oui, si par exemple, je me retrouve peut-être avec 5 enfants sans papa, bon, ça serait une opportunité pour moi de faire à mes enfants connaître un père, d'avoir un père qui pourra peut-être s'occuper d'eux, m'aider à les encadrer. Oui, non, mais c'est un avis. Mais si le gars est déjà polygame et qu'elle a 5 enfants, il a bien trouvé déjà une quinzaine d'enfants. Ça pose pas. Non, est-ce que ça pose un souci? Mais non. Sauf si lui, les autres femmes participent. Non, il faudrait qu'on dise à certains hommes, c'est clair. La polygamie, c'est des règles. Oui. Des règles qui sont établies. Et moi, je trouve qu'il y a des hommes qui sont des blagueurs, qui décident de se lancer là-dessus. Comme les monogames, hein, c'est pas comme si c'était à cause de la polygamie qu'ils sont. Oui, comme les monogames. Ils sont comme ça. Je veux dire, c'est parce qu'ils sont comme ça. C'est parce qu'ils sont comme ça. C'est pas la polygamie qui les a transformés. Voilà, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que les gens se réveillent. Oui. Que vous avez d'abord un mec qui n'arrive déjà pas à gérer un seul foyer avec une seule femme, même pas. Mais qui lui déjà décide dans son écran mental de prendre une deuxième femme. Mais peut-être c'est pour les faire travailler et chercher les sous. Non, c'est parce qu'il fait un déni de son incapacité. Il fait un déni de son... Voilà, c'est très grave, c'est de l'imposture. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Il a l'impression d'être très... pas cochon. Bon, on va faire un tour de table rapidement, Joe. Bon, moi, particulièrement, j'aimerais bien. Je trouve que il aimerait bien. Non, mais j'aimerais bien pourquoi... Il n'a même pas encore une fiancée, mais il aimerait bien. J'aimerais bien pourquoi... Non, il est fiancé. Parce que je regarde... donne son nom? Non, attends. Non, je de parler, Tommy. Parce que quand je fais le calcul, je me rends bien compte que si j'atteins peut-être 50 ou 60 ans, et que j'ai une épouse qui est plus ou moins dans la même génération que moi, ce sera difficile d'avoir un enfant à cette époque-là. Il me faut une épouse plus jeune. Tu as des raisons vraiment très particulières. Bon, mais ça n'est pas particulier à lui. Hein. Non, c'est particulier à lui. Il veut faire des enfants très tard et il se dit qu'il lui faut 2 femmes, c'est ça? En tout cas, une épouse plus jeune. Une épouse vraiment de plus jeune, oui. Bon, pas ça le sujet. Alors, des raisons pour lesquelles j'accepterais l'insistance, l'insistance de mes parents surtout. Oui, si les parents insistent. Oui. Ouais. D'accord. Ah, tu es, ouais, non. D'accord. Tant mieux. Bon. Coucou, maman. Ils sont très les parents là, qui insistent maintenant. Alors, Calagan? C'est là sur moi. Non. Non, c'est pas. C'est à ton tour. C'est à moi. C'est pas sur toi, c'est à ton tour. Je vais beaucoup vous surprendre. Ah bon? Surprends-nous. Il n'est pas d'accord. Non. Tu n'es pas d'accord? À aucune condition, je serai polygame. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je n'aime pas la polygamie. Pourquoi tu aimes pas? Je suis un style d'homme cash. Je ne sais pas si on peut aimer deux personnes au même moment dans la même maison. Tu ne comprends pas comment on peut aimer deux. C'est pas possible. Deux dans la même maison. Moi, j'aime être cash. Si c'est bon entre nous, c'est bon, on est ensemble. Voilà. Si c'est pas bon, on se sépare. Ouais, tu ne peux pas avoir 2 personnes. Je ne veux pas avoir 2 personnes. Tu vois comment il est beau et frais, mon voisin. Moi, oh là là. Alors, Lydie. Ça me flatte. Non, moi, je te dirais honnêtement, pour moi, aucune raison. C'est pas possible pour moi. Vraiment. Je me suis même dit, j'ai d'abord écrit si je suis vraiment désabusée. Et j'ai dit non, ce sera encore pire. Donc non, ça ne va pas avec mes convictions. C'est même pas une question de religion. C'est une question justement que ça prend déjà beaucoup de temps et de concentration pour être bien avec une seule personne. Alors si on te dit qu'une troisième personne entre dans le foyer, déjà quand c'est les meilleurs amis, les frères et les sœurs, c'est compliqué. Quelqu'un que tu connais pas, je vois pas comment ça peut marcher. C'est très très compliqué. C'est compliqué. À moins que ce soit mon 5e mariage, mais bon, j'ai même un peu d'affaires. Mais maintenant, par contre, je me suis dit, et on a dit pour quelle raison accepteriez-vous si c'est quelqu'un qui me demande conseil? Une jeune sœur ou une amie à moi qui me dit, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais dans un mariage polygame? Je peux la comprendre si elle me dit par exemple, écoute, je suis avec ce gars marié depuis X nombre d'années. Oui, et là, donc il là, demande un mariage, il a déjà une femme. Et là, je lui dis bon, c'est mieux que de rester comme ça parce que si ils ont des enfants, ils comptent avoir des enfants. Ne serait-ce que pour les enfants, c'est important pour elle qu'elle ait un minimum de statut. Oui, c'est les seules raisons pour lesquelles on pourrait accepter d'être avec un homme marié depuis des années. Parce que on peut accepter la polygamie. C'est passé au bout de 50 ans en Afrique
qu'un régime comme celui-là, qui était assez libéral, on a changé. Et qui devienne assez réfractaire pour tout le monde. Oui, parce qu'il y a eu des conséquences aussi à la polygamie. Non, il y a eu des conséquences. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a des reproches... C'est pas la décolonisation, c'est pas la colonisation, c'est la religion. C'est le christianisme qui est venu changer. C'est pas que ce soit apporté par les colons ou les autres. Si quelqu'un avait eu connaissance de cette religion, même si ça venait d'un autre peuple d'Afrique, parce qu'il y avait des peuples d'Afrique qui étaient déjà monogames, qui n'étaient absolument pas polygames, et qui avaient déjà des semblants de christianisme. L'Éthiopie, par exemple, ça aurait pu venir de là-bas. Il n'y a pas de polygamie c'est une religion. Exactement. Non, il faut noter que l'Afrique, ce n'est pas polygamie. Hein. L'Afrique, c'est monogamie et polygamie. Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est les deux. Mais donc, ça n'a rien à voir. Et quand elle parle de la religion, elle a eu un gros impact sur la décrédibilisation de la polygamie. Parce que quand la religion est arrivée... C'est ce qu'elle dit. Quand la religion est arrivée... C'est la même chose. Mais c'est pas une question... Mais elle dit que ce n'est pas lié à la colonisation que ça aurait pu arriver n'importe où. Les Éthiopiens, il y avait déjà le christianisme et ça n'avait rien à voir avec les Éthiopiens. Il ne faut pas lier la religion et la colonisation. Les Éthiopiens, je m'excuse, mais avant, 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. 2003... Le camembert va fondre. Le camembert va fondre. On va enchaîner. Ça, c'est un autre débat. Même si je ne suis pas d'accord. Bon, on enchaîne les raisons. Religion, 35%, situation sociale. Le fait que peut-être ça peut être quelqu'un de nanti, de bien loti. Le fait qu'il ait assez d'argent pour nous couvrir de cadeaux. On peut sauver la famille avec ce monsieur, 30%. Oui. Les traditions, 35%. Donc là, ça nous fait un total de 100% pour les 35 pour la tradition et 35 pour... 35 tradition, situation sociale, 30%. Et 35 religion. Voilà. Donc la religion et la tradition prennent la grosse part. Voilà. Donc on va enchaîner rapidement avec notre personne ressource par téléphone, Dr Fon, conseiller matrimonial, qui revient sur quelques raisons. Fon. Donc elle va chercher un riche monsieur qui a déjà une femme, et s'il dit qu'il va aider sa famille, elle va accepter. Il y a aussi la religion. Dans cette religion, un homme a droit à épouser plusieurs femmes. Donc, quand vous êtes membre de cette religion, vous êtes une fille, jeune fille, et vous avez été élevé dans cette religion, c'est facile d'accepter la polygamie. Et puis, il y a aussi la tradition. Il y a les traditions bantoues qui acceptent la polygamie. Donc, c'est facile pour un homme de dire à sa femme, mais vous savez, je suis bantou, j'ai besoin d'épouser plusieurs femmes. Et elle est contrainte d'accepter la polygamie. Aussi, parfois, c'est quand le mari n'est pas un bon mari au lit, par exemple. Donc, pour elle, le sexe est là pour faire seulement les enfants. Quand elle a fini de faire ses enfants, elle n'a plus besoin du mari. Quand il la dérange trop, elle le met sur le banc de touche, mais après, il le dérange toujours. Elle se dit, vaut mieux que je lui cherche une autre femme, et puis je vais m'occuper de mes enfants. Quand mes enfants vont grandir, je vais foutre le camp. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Une femme est là, elle subit la polygamie en attendant que ses enfants grandissent. Quand les enfants grandissent, elle s'en va pour porter le bébé et elle y reste parce qu'il n'y avait pas de mari. Voilà, merci à Dr Fon. Oh, c'est Fon Elisabeth. Oui. Oh, elle est de retour, notre conseiller matrimonial. Voilà, donc vous avez votre petite idée sur la question. Allez sur notre page Facebook, continuez le débat avec Dexter. Et nous, ce qu'on va faire à l'instant, c'est qu'on va recevoir notre invité. Ah, il est arrivé? Oui. D'accord, on y va. C'est pas croyable. Oh là là, c'est pas croyable, c'est pas possible, c'est pas... En tout cas... Ah oui, il est déjà là, notre invité. C'est inhabituel. On reçoit notre invité avec le concours exceptionnel parce qu'on a toujours le concours exceptionnel de notre auteur qui s'appelle Colin Swanchon. C'est lui qui rédige absolument tout. Il a un producteur qui s'appelle Eric Fotso. Son nom de producteur, c'est Joseph Fotso, qui à son tour a un producteur qu'on appelle Emmanuel Chatué, qui également a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La technique, c'est de dire Madame Colette Chatué, de s'asseoir comme ça et de dire
Bonsoir, madame. Voilà, et ce risque. Alors, on reçoit Dynasty le tigre. Comme vous pouvez le voir, il est charismatique, il est charmant, il est charmeur, il est chanteur. Donc, c'est un gros chat comme ça. C'est pour ça que c'est un tigre. Hein. Vous savez, le tigre, c'est un chat sauvage. C'était pour la mise en condition. Alors, nous recevons le fils de papa Alfred et Dimengo, comme on dit, et de maman Philomène. Quelqu'un qui a grandi dans la rigueur, la rigidité, en plein cœur des Bolowa. C'est ça? Ouais. C'est pour ça que... Je ne sais pas pourquoi tout le temps vous aimez dire que j'ai grandi à Bolova. Mais bon, je suis né à Bolova. Il est né. Oui, mais il ne faut pas... c'est quelqu'un qui est payé pour écrire ça, quoi. C'est que tu dis que c'est pas juste on va... Non. Non, il faut qu'il dise les choses comme elles sont. Il est né à Bolova, c'est là que tout a commencé. Voilà. C'est là que tout s'est passé. Je suis quitté Bolova en 6e. J'ai habité Limbe. Dans l'enfance à Bolova. J'ai fait Douala et Yaoundé, tu vois. Voilà, c'est noté. L'enfance, c'était à Bolova. Voilà. Le travail de scientifique qui évolue tout le temps. Donc, tout le temps, voilà. On est passé par Limbe, par Douala, par Yaoundé, mais ce qui ne change Bamenda, mais ce qui ne change pas, c'est cet amour pour la musique. Dynasty le tigre est connu pour être un chanteur polyvalent, à la guitare, au piano. Le piano qui est, en dit-on, ton instrument de prédilection. Bon. Dynasty le tigre, c'est être féroce, c'est aimer la compétition. Tu as participé à Star de Demain en 2010, tu es 4e finaliste. Tu as participé au prix karaoké de Camtes, c'était en 2011. Tu as participé au prix Coca-Cola et tu as été le Africa Star également, Music Star. Et tu as remporté le concours national de la chanson. La même année où tu es revalorisé, j'étais 4e. J'étais 4e. En 2012. En 2012, j'étais 4e. C'était pas moi le Tu vas encore relire tes cours. Alors, c'est pas le travail scientifique et évolutif. Hein. Mais par contre, tu es la révélation du comice agro-pastoral de cette année. Bien sûr. Ça, c'est exact par contre. Pardon? Ça, c'est exact par contre. La révélation du comice agro-pastoral. Bien sûr. Je crois que les informations, il faut ça tout avoir, le fait qu'il soit assis là. Il n'est pas assis là. Les invités ne sont pas assis là. Oui, ils ne sont pas assis à côté de toi. On va tenir la réalisation pour responsable. Alors, parlons un tout petit peu de ta discographie. Totopi avec la chanson incroyable Wakolor. Et puis, La loi de la nature. Et enfin, Homogène. Et puis les collaborations, elles se comptent par milliers, par centaines. On peut parler de la collaboration avec Stanley Eno, ou alors de la collaboration avec Mister Salaciel. Et surtout la belle collaboration qui a mis autour de toi un nombre incommensurable de jeunes que tu recrutes dans le Cameroun tout entier et que tu appelles la Tiger Prod. Oui, c'est une façon à toi de transmettre ce que tu as reçu des ancêtres, si on peut le dire, que tu as reçu des aînés et ce qui reste comme étant ton empreinte musicale dans le milieu camerounais. Donc, tu es déjà bien installé, je ne sais pas, on peut te dire bienvenue. Bienvenue, Dynasty le tigre. C'est original parce que le plus souvent, je suis habitué à une vidéo qui passe là, je comprends. Non, mais tu vois, la vidéo, elle va passer quand même. Femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangondo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dolo. C'est le pourquoi moi je l'aime. Plaît ma soeur, n'aborde pas, wakala. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je te essaie. Wakala, qui fera ton histoire demain. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Et joue-moi dans ça, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Ma jolie wow, écoute cette mélodie. Le sens de ma vie s'enfuit depuis que t'es parti. Oh, my African lady. Le berceau de mon cœur que j'ai validé. Je t'ai toujours aimé. Bébé, je vais t'épouser. My pupil, listen to me now. Oh. My pupil, listen to me now. Oh. I get money. Je vous
souffrira, ouais, aussi longtemps je t'aimerai. Car tu... À chaque fois que je pense à notre passé, je revois les misères qu'on a traversées. Je revois combien de fois t'es resté fidèle à notre amour. Même quand je doute de nous, tout a laissé mal. Tu me collais la peau comme une censure. Tu essuies tout le temps mes blessures. Alors je te supplie mon amour, laisse-moi souffrir pour toi. C'est comment, ma chérie, c'est comment. Bébé, lève-moi souffrir pour toi. C'est pour les amoureux. Hey. Bébé, c'est ta beauté physique qui m'a attiré. Mais la beauté de ton cœur m'a fait rester. Moi quand je venais, je voulais seulement tirer mon courrier. Mais finalement, je me rends compte que tu veux mieux que ça. Oui, 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 aïe, aïe, aïe. Oui, je croyais faire face à une femme consommatrice. Mais je me suis rendu compte que t'es battante et même pas Britannia. Oh ma Britannia, oh ma Britannia. Na, 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 Britannia. Dynastie le Tigre, notre invité ce soir. Yeah, dis. Faut répondre. On est là. Non, on va reprendre ça pour que ce soit bien. Alors, on va s'amuser avec après. Hein. On est là. Yeah, merci Dynastie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Oh. Merci. Ici, c'est chez vous. Yeah. Tu peux poser la première? D'accord. Voilà. Ah là là. Alors, Dynastie, tu as un magnifique début de parcours dans la musique. Incroyable. Merci. Un parcours qui continue. Les lauriers s'amoncellent sur ton chemin. Jusqu'ici, qu'est-ce qui te rend le plus fier? En ce qui concerne ma carrière. Oui. Jusqu'ici, ce qui me rend fier, c'est de voir que jusque-là, je continue à vivre ma passion. Parce que tout le reste, les prix et tout, c'est des encouragements qui te galvanisent à aller de l'avant. Donc, tant que j'aurai la voix, tant que je pourrai chanter, je serai le plus heureux. Le plus heureux. Oh, bien dit. Callaghan, une question. Les gens disent, certains disent, ou c'est tout le monde, je ne sais pas. Donc on dit de toi que tu es un des artistes les plus complets de ta génération. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire? Déjà, je dirais merci, mais complet, je crois que j'apprends encore. Je pense que c'est à cause de l'instrument. Je crois que j'apprends encore. Et vous savez, le piège, c'est quoi? Beaucoup de jeunes n'ont pas côtoyé les anciens. Et ils ont commencé peut-être à la chorale simplement et dans leur chambre peut-être. Mais moi, j'ai côtoyé les anciens. Ils m'ont primé, ils m'ont dit c'est pas ça. Ils m'ont tapé même. Et je crois qu'il faut prendre des jeunes et des anciens et faire un bon mélange. Il faut faire un bon brassage. C'est ça le secret en fait. Avoir le courage d'aller vers les aînés, c'est ce que je fais aussi. Non, il faut le faire. Et donc, parfois, quand c'est mauvais, tu te vois venir vers moi. Et en tant qu'auteur-compositeur, tu as su quelque part, on va dire, mixer la mouvance actuelle avec les rythmes locaux. Ouais. Ça, c'est vraiment une sauce à travers laquelle on t'identifie. Voilà, c'est ta note particulière, on va dire. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Bon, voilà, à la base, moi, je suis fan de Fanaldi de Bantu Possi, d'abord. Je suis fan de R. Kelly, le grand maître, Singila, Ndedi Dibango, Nkodo Sitoni. C'est mes fans et je me suis dit, bon voilà, comme je suis beaucoup plus dans le R&B, si on organise un concours de R&B en France et que Dynastie se retrouve en train de chanter le R&B en France comme les Français dans leur R&B ou bien aux États-Unis, est-ce que je pourrais vraiment représenter le Cameroun? J'ai dit, voilà, désormais je vais prendre les rythmes comme le Ben Sikin, le Bikutsi, le Makossa et mettre dans ces rythmes-là du R&B. Donc je fais ce mélange-là.
Wow. Ça marche en tout cas, c'est très beau à l'oreille, c'est délicieux. Alors, tu as monté le projet de Tiger Collectif. Tiger Prod. Oui, de Tiger Prod. Oui. Et depuis quelques mois, il y a un album avec plusieurs titres voilà, que tu proposes au public. Comment tu t'organises? Parce que là, tu as ta carrière et tu as aussi ce projet. C'est quand même... Voilà. C'est pas assez lourd, Dynasty? C'est très difficile. Parce qu'avant-hier, j'étais en spectacle à Douala. Et je suis parti à Yaoundé hier pour tourner leur nouveau clip. Et je sors de là comme ça pour repartir encore dans 2 jours pour tourner un autre clip. Donc, ce n'est pas du tout évident. Mais le plus important, c'est que quand on met sur pied l'entreprise, il faut avoir des jeunes qui sont capables de jouer chacun un rôle. Pas forcément les chanteurs. Parce que vous voyez les chanteurs ou les rappeurs, mais il y a aussi d'autres jeunes qui sont dans la com, le management et tout. Donc, c'est carrément tout un groupe. Parce qu'il faut le rappeler que la Tiger Prod, je l'ai fait en établissement, c'est légal, ça fait commerce général, prestation de services et production artistique. Et nous avons des activités, des restaurants, des studios de musique et bien d'autres. Il y a aussi le restaurant. Oui, il y a un restaurant. Ça, c'est bien. Ah oui, ça grandit, hein, le business, il grandit. Le là-bas. Oui, tout ce que tu veux, grand frère. Plus de maillot. Tout ce que tu veux. Printania, c'est ton nouveau single. Oui, c'est paru il y a 3 semaines. Ouais. Le texte parle encore d'amour. Oui. Raconte-nous ça. Écoutez, c'est qui Printania? Déjà, les gens ont peur du mot amour. L'amour, le monde n'est fait que d'amour. Le monde n'est fait que d'amour. Voilà, parlant de Printania ici, Printania, ce n'est pas le nom d'une personne. Ah, d'accord. Printania, c'est la casquette que je donne à la personne que je valorise. Et la personne que je valorise dans cette chanson, c'est la femme capable, pas la femme qui met le make-up et qui croit que c'est ça sa beauté en fait. Printania à l'époque, c'était un supermarché où quand tu achetais même un habit, même au marché, et quand tu disais à quelqu'un, j'ai acheté ça à Printania, c'était le seul marché. Ça avait de la valeur, quoi. C'était le seul marché ici, donc ça avait de la valeur. Oui. Alors, qu'est-ce que je dis dans la chanson? Tu as souffert pour moi quand j'avais faim, tu étais avec moi, quand j'étais malade, tu m'as mené à l'hôpital, alors laisse-moi souffrir pour toi. On appelle ça retour à l'ascenseur. Une femme qui a cru à un homme et qui a tout donné pour que l'homme-là devienne quelqu'un, lui aussi revient dire laisse-moi souffrir pour toi parce que c'est grâce à toi que je suis. Alors, c'est pour faire comprendre aux hommes qu'il faut être reconnaissant, et faire comprendre aux filles que la beauté n'est pas que physique, mais elle est aussi interne. Voilà, donc il faut d'abord avoir une valeur, parce que si tu fais un bon make-up, le mec va t'aimer pour un jour, mais si tu as une femme de valeur, c'est à long terme, voilà. Un jour. Voilà, alors on est en compagnie de Dynasty le Tigre. Tu vas rester avec nous un petit peu. On avait un thème, mais tu ne pourras pas intervenir sur la question. Par contre, on va retrouver le point I de Lydie sur les origines de l'esclavage, Lydie. Ah oui, après le jingle. Après le jingle. Après le jingle. Oui, j'ai dit donc. L'esclavage. Voilà, je vais parler, puisque c'est on va dire une semaine, jusqu'au 10 mai, on va parler de l'esclavage sur des petits thèmes. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé une petite vidéo qui nous dit quelles sont les origines de l'esclavage. Et non, ce n'est pas une création. La servilité n'est pas une création des Européens. Vous allez voir pourquoi. On regarde. Dès le XVIe siècle, pour exploiter les immenses richesses du Nouveau Monde, il faut de la main-d'œuvre. Les bateaux quittent les ports européens chargés de marchandises à bon marché, bain-blotterie, mais aussi alcool et armes. En Afrique, celles-ci sont échangées à des potentats locaux, échangées contre des hommes. Mais l'esclavage n'est pas l'invention des Européens du XVIe siècle. Les Grecs et les Romains le pratiquent dès l'Antiquité. Et si l'on se tourne très naturellement vers le continent africain, c'est que le commerce des Noirs y est devenu la traite dès le 7e siècle de notre ère, au moment de la conquête arabe. Cette traite a toujours existé. La grosse différence avec la traite européenne, c'est que les Arabes mettaient en esclavage tout le monde. Les Blancs, les Noirs, les Juifs, ils ne faisaient pas de distinction raciale. Tandis que la traite européenne a diabolisé l'homme noir et elle a en quelque sorte fait de l'homme noir l'unique captif. C'est une véritable saignée du continent africain. Du XVIe au XIXe siècle, 12 millions d'hommes seront emmenés pour la traite atlantique.
voilà, on est de retour sur le plateau. Et bien oui, on apprend des choses. Oui, voilà, c'est ça, les Arabes qui sont à l'origine donc de la traite. Voilà, c'est une petite capsule, je pense, qui dit un petit peu tout. Le reste, c'est sur le web. Sur le web. Eh ben, on va dire merci au point I de Lydie et merci à Lydie. On est en compagnie de Dynastie le Tigre. Et on va devoir se séparer, Dynastie. Ouais. Alors, tu es à Douala pour une série de spectacles ou tu étais juste là pour un clip vidéo? Voilà, comme je dis, je suis venu d'abord aujourd'hui pour C'est comment. Oui. Demain, j'ai un spectacle privé et après demain, je vais réaliser un clip. Un clip, oui. Un gros featuring avec une grande légende de la musique. Et tu ne peux pas nous dire, c'est ça? Bon, je crois qu'il va se fâcher parce que pour prononcer le nom de cette légende-là, il va falloir mettre le tapis rouge. Oh là là. Nous, on aime les biscuits ici. On n'aime pas que les gens partent comme ça. Oui. C'est toujours comme ça que tu avais d'abord fait avec les sardines. Bon, mon gars, je vais repasser à demain, c'est comment pour annoncer. Demain, tu nous fais une vidéo WhatsApp, c'est parce que j'ai pas de crédit, j'allais biper le papa pour dire, bon, une papa, vidéo WhatsApp, on peut dire. une vidéo WhatsApp, on va utiliser lundi. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Oh, grand. Ton On va crédit se n'est pas compatible. Dynastie, on va te remercier d'avoir été là. Non, on a cru un moment que tu allais plus venir, mais tu es arrivé. Merci. Ma mère, je suis là. Voilà. Je m'excuse encore, il y a du retard, mais la prochaine fois, je ferai tous les efforts possibles pour être à l'heure. Alors, Dynastie, on va se quitter avec Printania. Ouais. Signor Belinga. C'est comment à chaque fois que je pense à notre passé, je revois les misères qu'on a traversées. Je revois combien de fois t'es resté fidèle à notre amour. Même quand tout autour de nous, tout allait si mal. Tu me collais la peau comme une censure. Tu es tout le temps mes blessures. Alors je te supplie mon amour, laisse-moi souffrir pour toi. Eh ben chaud, quand j'étais moi-même. Sauva. Bébé, c'est ta beauté physique qui m'a attiré. Mais c'est la beauté de ton cœur qui m'a fait rester. Moi quand je venais, je voulais seulement tirer mon couet. Mais finalement, je me suis rendu compte que tu vas mieux que ça, ouais. Si je croyais faire face à une femme, quand j'en fais ce commande, je me suis rendu compte que t'es battante et même vaillante. Oui, je croyais faire face à une femme consommatrice, mais je me suis rendu compte que t'es vaillante. Wow! Ma chérie, oh bravo, mon bébé, oh bravo, car tu as gagné mon cœur, tu as gagné mon amour, chérie, oh bravo, mon bébé, oh bravo, car tu as gagné mon cœur, tu as gagné mon amour, ma Printania, oh ma Printania, oh ma Printania, tu as gagné mon cœur, laisse-moi souffrir pour toi, Printania, oh ma Printania, oh ma Printania, tu as gagné mon cœur, laisse-moi souffrir pour toi, Printania, oh, Printania, oh, eba, jo, Printania, oh, Printania, oh, c'est comme ma chérie Coco, on est là, c'est comme ma chérie Coco, on est là. Printania, oh, Printania, oh, Printania, oh, volume 100. Dada Joy, la plus belle femme, n'est pas celle-là qui fait trop de nyanga. C'est celle-là qui a son mari et qui peut prendre soin de lui. La plus belle femme n'est pas celle